Merci Madame Boutila pour la parole. Permettez-moi de faire un recadrage pédagogique à M. Oscar. D'abord, il est membre de l'UDPS, mais comme il ne veut pas s'assumer, il se présente comme analyste politique sur ces plateaux. C'est la manière de fonctionner de l'UDPS. M. Oscar, avoir un diplôme de droit n'est qu'une présomption de connaissance. L'UDPS est très mal placé aujourd'hui de nous parler de cette constitution. Parce que vous ne maîtrisez pas le méandre de cette constitution. Cette constitution a un corps qui est constitué de textes, mais aussi un esprit qu'on doit défendre. Et cet esprit-là, ce n'est que ceux qui ont été à l'œuvre pour mettre cette constitution en marche qui maîtrisent cet esprit. L'UDPS ne maîtrise pas l'esprit de cette constitution. La représentativité, madame, c'est très grave. Un juriste, M. Oscar, ne peut pas être un apépriste. Monsieur Oscar, ici présent sur le plateau, dit que cette question de la représentativité ou de la géopolitique, je ne peux pas ici me mettre à défendre. Non, c'est très grave. La représentativité que vous boudez, M. Oscar, elle est reprise ici dans la Constitution. Le régime en place doit respecter cette représentativité. Faire un gouvernement qui exclut d'autres provinces, c'est une violation intentionnelle. Parce que, quand vous prenez l'article 90, madame, je vous épargne des autres détails, il est clairement dit, la composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. Cette représentativité nationale, elle est importante pour l'équilibre du gouvernement, pour l'équilibre et l'unité même de la République démocratique du Congo. Sans cette constitution, madame, on ne peut pas être appelé, République et on ne peut pas s'appeler compatriote. Il n'y a rien qui nous lie. Ce qui nous lie ici, en tant que compatriotes, c'est cette constitution. Et cette constitution, madame, a l'âme et a l'esprit que nous défendons. L'article, il parle de la représentativité qui a été repris dans l'article 20. Pour lui, que ça a été une erreur. 220. Monsieur Oscar, nous disons ceci. Si Madame Boutila peut me permettre à lire, pour que ceux qui sont à la maison puissent comprendre, et vous épargnez deux autres détails. L'article 220 dit ceci. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée de mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Et formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour l'objet ou pour effet de réduire le droit, les libertés de la personne ou réduire le prérogative de province des entités territoriales décentralisées. La Constitution est claire. Est-ce qu'on peut répondre? S'il vous plaît. Vous allez répondre juste après. Ne vous agitez pas. Je ne suis pas agité. Donc, la représentativité ici, elle est importante. Elle a un sens vis-à-vis de notre nation. Donc, je suis très mal à l'aise quand un juriste qui a fait les droits assume et affirme sur ces plateaux qu'on ne peut pas tenir compte de quelque chose qui est reprise dans la Constitution. C'est très grave. Vous violez. Je comprends que violer la Constitution est devenu monnaie courante au sein de votre famille politique parce que vous n'avez pas eu du temps à lire cette Constitution et vous n'étiez pas à l'œuvre au moment où nous étions en train d'élaborer cette Constitution. Monsieur. Il dit que cette Constitution est un texte qui a eu beaucoup de failles et tout ça. Je ne pense pas que M. Oscar en face fait partie des plus grands juristes de l'Union sacrée. Si on parlerait de juristes à l'Union sacrée, aujourd'hui, on va parler des Sambo, de Mbata et de Njoli. Madame, les vidéos existent. Mbata, professeur Mbata, lors d'un débat scientifique, avec la Constitution en main en train de bandir à ses interlocuteurs. Mbata dit tout haut que le texte que je tiens ici en main, qui est une constitution, c'est l'une de nos meilleures constitutions ou l'un des meilleurs textes que la République n'a jamais eu.
un texte équilibré. Njoli, professeur Njoli, aujourd'hui rapporté à l'Assemblée nationale, a dit lors des interviews plusieurs fois que la constitution du 18 février 2006 est l'une des meilleures constitutions que la République n'a jamais eue. Monsieur Essambo, professeur Essambo, ne va pas se contredire aujourd'hui, a toujours affirmé haut et fort, madame, que la constitution du 18 février est une constitution qui est bonne, qui ne pose aucun problème, et c'est une constitution aujourd'hui qui jette le fondamentaux d'un état de droit, qui fixe le cadre pour la bonne marche des institutions, madame. Et cette constitution a été mise sur pied. L'esprit, c'est de pérenniser la culture démocratique, mais aussi l'alternance pacifique et civilisée au sommet de l'État. Voir un juriste contredire ces éminents professeurs, je mettrai en doute ses qualités de juriste. Mais je vais encore rappeler à M. Oscar, quand il me parle de violation, que Félix, sous sa gestion, il n'y a pas eu de crime, il n'y a pas eu de violation des droits de l'homme. Je pense que, M. Oscar, vous ferez mieux d'aller porter réellement les t-shirts de l'UDPS parce que vous ne maîtrisez pas la réalité politique. Je vous rappelle, sous M. Félix Tshisekedi, pour le compte de l'opposition, plus de 10 ou à 12 compatriotes ont été arrêtés, soit jetés à l'année, soit transférés directement à Makala. Je vous cite les noms. Jimmy Kitemi, notre camarade, a été arrêté, jeté à l'année, il a passé 6 mois à Makala. Barnabé Milingano a passé plus de 3 ans à Makala. Aujourd'hui, il est encore aux arrêts. Momo Molapo, notre secrétaire provincial en charge de la communication de la province de Lualaba, a passé plus de 2 ans à Makala. Papi Poumou venait d'être libéré à peine, M. Oscar. Il venait de passer plus de 3 mois à l'année et quelques mois au niveau de Makala. Monsieur Nestor Kipalamoto a passé plus de 8 mois à Makala. Monsieur Ferdinand Kamere, notre secrétaire permanent adjoint, a passé plus de 2 ans, Monsieur Oscar à Makala, à cause de ses opinions. Monsieur Lance Obeyonga, membre de parti de Monsieur Delis Sessang, a passé plus d'1 année à Makala. Monsieur Kabunda Kabound, membre de l'IDPS hier, est en train de couper encore à Makala. Mike Moukebaï va totaliser bientôt une année, il a déjà totalisé 1 année à Makala. Il est en détention. Manix Iyenda, monsieur Manix, qui est avec vous aujourd'hui à l'Union Sacrée, a passé plus de 2 mois ou 3 mois dans les locaux de l'année. Aujourd'hui, nous parlons de Madame Gloria Singh, est détenue par les services. Madame Gloria a été enlevée. Mais on peut aussi parler de morts, monsieur Oscar. Qui a tué Chéribé Okende? Quand vous parlez de violations, qu'il n'y a pas eu de violations, vous crachez sur la mort de Chéribé Okende. Vous insultez la famille de Chéribé Okende. Qui avait tué Davin Kalala, militant de l'ECD? Qui a tué Olivier Onchamakwete, étudiant qui a été tué à l'Unikin lors d'une marche pacifique organisée par l'opposition? Qui avait tué Delphin Kayembi? Monsieur Oscar, vous devez avoir quand même de retenir. Parlons des journalistes arrêtés. Boujakir venait de passer plus de 6 mois à Makala. N'est-ce pas que Perrault Louara est en exil? N'est-ce pas que Pius Romain Roland a été arrêté? N'est-ce pas que Louis-France Kouzekissa a passé de mois à Makala? N'est-ce pas que Mme Tatiana Osango était aussi à Makala dans les locaux de l'année? N'est-ce pas monsieur Louis-France, j'ai cité Tatiana Osango et d'autres journalistes ont été arrêtés, soit enlevés, jetés gratuitement à Makala. Donc, nous disons ici, les cas sont légion, les violations, les arrestations, le mort, jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en train de pleurer Chéribé Okende. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer M. Davin Kalala. Jusqu'aujourd'hui, il y a des compatriotes qui sont enlevés, qui sont détenus illégalement, comme Gloria Senga, comme Barnabé Milingano, que les familles et que nous, qui sommes avocats, membres de familles politiques, membres de la famille, nous cherchons ces compatriotes sans être trouvés. Donc, vous devez avoir beaucoup d'humilité quand vous parlez des respects des droits de l'homme, de violations sous ce régime de Félix Tshisekedi, parce que votre régime ne respecte pas la Constitution, de loi spécifique ou organique, viole intentionnellement la Constitution et surtout, votre régime est un régime spécialisé en détournement, mais aussi en violation des textes. Monsieur Oscar, vous avez la parole. Justement, nous reviendrons aussi sur la question aussi de cette